Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre podcast balado-diffusion la plus populaire au Québec, numéro 1. Merci de nous écouter en grand nombre et surtout de vous abonner à YouTube si ce n'est déjà fait. Dites-le également à vos amis, vos connaissances. Plus on est d'abonnés, plus on est nombreux à nous écouter, plus on va grandir ensemble là-dedans. B52, c'est la radio irrévérencieuse, la radio qui traite la nouvelle différemment des autres. Merci encore une fois. Night Train au micro, on passe ça. Un podcast très court pour dénoncer les primes de séparation, les primes de retraite, les primes de départ, donnons-leur le nom qu'on veut. Et appelons ça plutôt des cadeaux, les primes qui sont données à 6 personnes qui étaient des élus au Conseil de la Ville de Québec. Des primes qui totalisent 759 000 $, près d'1 million de dollars. On comprendra que c'est indécent. C'est absolument insensé en 2017 de verser des primes à des gens qui quittent la politique. Celle qui a le plus gros montant, évidemment, c'est Julie Lemieux, qui était la bras droit de Régis Napoléon Labombe. Elle a une prime de 153 000 $ parce qu'elle a décidé de quitter la politique. Puis de se trouver quelque chose d'autre éventuellement. Là, elle est en sabbatique. Tant mieux. Dans le fond, tu as le droit de prendre des décisions que tu veux, de quitter ton emploi, mais recevez-vous des primes, vous, si vous quittez votre emploi? Typiquement, quand on quitte notre emploi, ou bien on s'est trouvé de quoi ailleurs, ou bien tout simplement on est tanné, on quitte, puis après ça, éventuellement, on fait des démarches pour se trouver quelque chose ailleurs. Mais vous direz, à part d'avoir votre 4%, vous, puis une poignée de main, puis peut-être des remerciements, vous dire, on s'en va avec notre temps, on s'en va, puis on n'a pas de prime de 153 000 $, le monde ordinaire, hein? Bon. Eux, oui. Et ça, c'est pas normal. Surtout quand quelqu'un décide de partir avant la fin de son mandat, comme Julie Lemieux. Mais même quelqu'un qui a été élu puis qui n'est pas réélu ne devrait pas avoir une prime de 130 000 $. Voyons donc, ça ne tient pas de bout, ça. Le principe même de prime de départ puis de séparation doit être remis en cause. Il devrait être alloué exceptionnellement à quelqu'un qui a été un très, très grand nombre d'années à la Ville de Québec dans des fonctions extrêmement importantes, ça veut dire sous le comité exécutif ou le maire, mais certainement pas pour l'ensemble des élus. C'est quelque chose qui devrait être banni en 2017, si on avait vraiment un petit peu d'intégrité, parce que dans le fond, ce 750 000 $-là, il est donné par les citoyens. Or, on ne cesse de le répéter, les citoyens sont égorgés au niveau des taxes, au niveau des impôts, les commerçants, la même chose. Il faut commencer à penser financièrement et à se dire chaque dépense doit être justifiée. Dans ce cas-ci, elle ne l'est pas. On n'a rien contre Mme Lemieux, on n'a rien contre Mme Trudel, on n'a rien contre les autres personnes qui sont dans ça. Eux, dans le fond, faites simplement profiter d'une politique, d'une directive qui devrait être complètement revue, même abolie à la Ville de Québec, qui fait qu'on donne des primes comme celle-là lorsque les gens partent après un certain nombre d'années, ils ont droit à un montant. Puis le montant est vite rendu à 100 000 $ d'après ce que je peux voir. 100 000 $, c'est beaucoup d'argent, là. Hein? Et économiser 100 000 $, là, ça prend du temps dans une vie, hein? Bon, ben ça, on donne ça d'un coup sec à ces gens-là pour les remercier. L'autre chose qu'on n'aborde pas là-dedans, c'est que ces gens-là ont peut-être eu des performances honorables, mais est-ce qu'ils ont fait des choses grandioses? Est-ce que la Ville de Québec a été transformée après le passage de ces 6 personnes-là? Pas certain. Julie Lemieux dans le domaine de la culture, parce qu'elle traite beaucoup de culture, oui, d'accord, mais la culture qu'elle aime, elle, c'est l'accent d'Amérique, puis tout ce qui est francophone. On rend c'est une gauchiste également, c'est qui est un petit peu pognée là, dans les pissenlits, puis les papillons roses francophones, puis la chanson québécoise, puis tout ce que vous voulez. Commandez-vous les pack-sacs, les chemises à carottes et rouge et noir, on est là-dedans. Là. Bon, écoutez, elle a le droit, hein, en tout respect encore une fois, on cabotine un peu en même temps, mais je veux dire, on n'a pas à donner une maudite scène à quelqu'un qui décide volontairement de s'en venir en politique, de faire carrière là-dedans, d'avoir l'exposure, la visibilité, puis la capacité de faire des choses à ce niveau-là, puis qui décide de repartir après, ou qui est battu. Voyons. Il n'y a personne qui a un filet de sécurité comme ça. Personne. À chaque fois qu'on accepte un emploi, mais qu'on décide de le quitter, ben on le quitte selon les conditions qui sont celles de l'employeur, mais on n'a certainement pas des primes. Les seuls qui ont des primes, c'est ceux qui sont sur des conseils d'administration de multinationales, puis qui jouent avec des milliards ou qui jouent avec des centaines et des centaines de millions dans des entreprises privées, dans des... Vous savez, dans des grandes entreprises. Là, peut-être qu'on peut, je dis bien encore là, avoir des primes, mais ça va dans le privé. C'est dans le privé, puis c'est les actionnaires qui décident ou non que ça marche de même, puis les propriétaires. Mais là, on est dans le monde public, c'est tout le monde, c'est vous et moi qui payons ces primes-là. Là, c'est pas la même game. On ne peut pas avoir des politiques généreuses comme ça de séparation puis de primes de départ
qui sont payés à même les poches de contribuables, qui sont égorgés et qui sont asphyxiés, et en plus qui ont des services de la ville, de la municipalité, qui sont de moindre qualité de plus en plus. Fait que d'un côté, vous les faites payer, puis de l'autre côté, vous leur donnez des services qui ne sont pas nécessairement de haute qualité. Là. Alors, comprenez comme moi que c'est le dindon de la farce, c'est encore nous, les citoyens. Ça devrait cesser, ces histoires-là. Donc, c'est indécent ce qui s'est passé. Évidemment, le maire Labaume, il n'a pas dit un mot là-dessus. Il n'y a pas personne qui dit grand mot là-dessus, à part une couple de personnes. Mais tout ça devrait être complètement aboli. C'est des primes qui sont injustifiées, insensées, et qui sont des cadeaux, tout simplement, donnés comme ça, gratuitement à des gens, mais à partir de la poche de monsieur tout le monde qui paie des taxes. C'était Radio B52, le train de nuit.